Celle qui va tenter de débloquer cette situation figée, c'est cette jeune femme, Lucille Civelle. C'est une zoothérapeute qui a ouvert récemment une école de médiation animale près d'Angers. La médiation animale, c'est une relation d'aide. Donc en fait, on utilise l'animal comme support à la relation. C'est vraiment un merveilleux lien social. En fait, la médiation animale, elle s'adresse vraiment à tout public. Les enfants avec des troubles autistiques, les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'animal rassure, établit une confiance. C'est quoi son rôle primordial? En fait, c'est ça. Déjà, vu par son non-jugement, il rassure, il apaise. Et en fait, quand on travaille en médiation animale, le bénéficiaire n'a pas vraiment l'impression d'être dans un travail thérapeutique ou éducatif par la présence animale. Avant de rencontrer Yvette Julien, Lucille Civelle connaît l'agression dont elle a été victime. Elle connaît ses peurs, ses angoisses, mais aussi son mutisme. C'était une personne qui était prostrée, qui ne pouvait rester seule à aucun moment. Il fallait toujours qu'elle ait du contact et en même temps, elle ne parlait à personne. Il y avait un isolement qui était trop fort et puis surtout, c'est qu'elle refusait tout accompagnement psychologique extérieur. Et la première rencontre, ça se passe comment? Le regard émerveillé vers Gaïla, par contre, elle ne m'adresse pas du tout la parole. Je posais des questions à la chienne, indirectement du coup, pour Madame Julien, et en fait, elle répondait à la chienne et voilà. Ça a été vraiment une bouée de sauvetage, Gaïla. Et à partir du moment qu'elle a tissé son lien de confiance avec Gaïla, là, la relation a pu s'instaurer avec moi. Et au début, c'était vraiment des promenades avec elle dans le parc, quelque chose de très léger qui passait toujours par le chien, des temps. C'était une personne qui avait besoin de retrouver un équilibre affectif. Donc on a vraiment travaillé d'abord sur le soutien affectif, donc c'est-à-dire les temps de contact, d'avoir la chienne. Elle appréciait vraiment beaucoup que la chienne monte sur son lit pour la caresser, etc. Il y avait aussi beaucoup de temps de silence où elle pleurait. Mais du coup, je laissais vivre le silence. Et après, du coup, je pouvais reprendre ça pour ne pas la laisser quand je quittais la séance avec tout ça. Et au fur et à mesure, elle a verbalisé des mots comme la peur, la crainte. Et puis avec l'animal, elle parlait beaucoup de fidélité, qu'il n'y avait que les animaux qui étaient fidèles. Et à partir de ça, on a pu instaurer un dialogue et parler de tout ce qu'elle a pu vivre. Au fil des mois, c'est grâce aux séances avec la chienne Gaïla et avec la zoothérapeute qu'Yvette Julien réapprend peu à peu à parler. Elle exprime que maintenant, elle est apaisée et qu'elle continue, elle continue à vivre le temps des années qui lui restent. Voilà, elle exprime comme ça. Elle mange bien, elle dort bien, elle voit Gaïla, c'est très bien.